Bonjour et bienvenue dans le podcast des mobilités. Aujourd'hui, on parle de la santé et on essaye de faire le lien avec les déplacements. As-tu remarqué à quel point on ne se dépense pas assez chaque jour ? Les enfants sont souvent conduits en car scolaire ou en voiture à l'école. Ils perdent petit à petit le sens de la marche, voire de l'effort, alors qu'ils ont pourtant besoin de passer une bonne heure à se dépenser chaque jour. Résultat, les jeunes générations ont moins de capacité physique que leurs parents. Ils respirent moins bien et montrent moins d'endurance. Le retour à un exercice physique régulier est donc nécessaire pour se maintenir en bonne santé. Mais alors, comment retrouver le sens de la marche ? En marchant en mode préhistorique. Eh oui, l'idée paraît assez surprenante et c'est le cas, parce que l'idéal est de retrouver les expériences de marche de nos ancêtres Cro-Magnons, en franchissant différents obstacles, par exemple comme des troncs d'arbres jonchant le sol, des branches basses à éviter, des pentes glissantes ou des ravins à enjamber, afin de faire jouer en fait tous tes muscles, ta souplesse et tes articulations. Cette gymnastique qui est douce et naturelle pourra t'éviter les problèmes courants de la vie moderne tels que le mal de dos. Donc marche en observant des ruptures de rythme avec des montées, des descentes, des arrêts. En ville, n'hésite jamais à prendre les escaliers. Évite de te charger, profite de l'instant et des beautés du paysage. Si tu te promènes ne serait-ce que 30 minutes chaque jour et de préférence dans la nature, les bienfaits pour ta santé en seront déjà avérés. Pour le reste, il suffit de laisser vagabonder ton esprit à la cadence de tes pas, de savourer un sentiment de liberté, sans entrave, sans souci de performance. Certains marcheurs utilisent une application sur leur smartphone pour compter leurs pas. C'est vrai que cela peut servir de prise de conscience et d'outil de motivation, mais est-ce que c'est nécessaire de tout transformer en statistiques, de tout faire analyser par des robots, y compris l'activité la plus naturelle du monde ? La baladothérapie, c'est au contraire rompre avec l'obsession de la vitesse et de la performance. C'est la qualité plutôt que la quantité. C'est prendre le temps de regarder autour de soi, de respirer, écouter, s'arrêter pour toucher un arbre, sentir une plante ou observer un oiseau par exemple. C'est la balade du naturaliste curieux de tout, né au vent, tous sens en éveil, qui s'enrichit au quotidien. C'est aussi la flânerie de celui qui n'attend rien de spécial, qui laisse venir les choses à lui sereinement, sans but particulier. Bref, la baladothérapie est en principe plus proche de la contemplation apaisante que de la performance sportive. Et si tu essayais la promenade libre, c'est-à-dire sans téléphone, sans montre, sans provision par exemple et autres pesanteurs inutiles, est-ce que tu le pourrais ? On dit souvent que l'inspiration vient en marchant. En marchant, on renoue avec son corps, on reprend le contact avec la terre et le ciel, on s'inscrit dans le paysage, on se réapproprie l'espace, on s'ouvre à la grandeur du monde. En marchant, on rejoint aussi d'autres sphères, celles qui font jaillir en toi les idées spontanées et l'inspiration, et qui déclenchent les mystérieux processus de la création. Alors, je vais prendre un exemple, c'est Jean-Jacques Rousseau, comme tant d'autres écrivains, poètes ou philosophes, peintres ou encore musiciens, scientifiques, ne pouvait penser en fait sans marcher. En marchant, on avance aussi intérieurement, de la même manière que le rythme répétitif d'une musique qui peut provoquer une transe, la cadence régulière de la marche, alliée à une saine fatigue, te conduit petit à petit vers un autre état. Tu n'es plus qu'un corps anonyme qui chemine hors du temps, un réceptacle de pensées libres et fructueuses, une jonction entre l'intime et l'universel. Certains bouddhistes méditent en marchant. En marchant, des scientifiques trouvent des solutions à leurs problèmes. La marche est physique et métaphysique. Et pour terminer cet épisode, je te partage cette phrase écrite par le docteur Frédéric Salman. Nous sommes les conducteurs et les premiers acteurs de notre santé. J'ai tout dit pour aujourd'hui, on se retrouve dans quelques jours pour le prochain podcast. Bonne route, bon voyage et bonne réussite dans tes projets. Ciao !